Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer certaines des nouvelles fonctionnalités 3D que nous avons ajoutées dans Storyboard Pro 24. Des améliorations ont été apportées pour faciliter le dessin en espace 3D. Les modèles 3D peuvent désormais être posés à l'aide de squelettes et vous pouvez également importer des modèles 3D dans des scènes 2D. Il y a un nouveau mode d'affichage Toon Shader disponible pour les modèles 3D. Regardons cela. Nous avons cette scène ici où le personnage court dans la rue et manque de se faire renverser par une voiture. J'ai besoin d'ajouter des dessins sur le panneau ici, par exemple, qui est en espace 3D. Et pour pouvoir faire cela, je dois créer un calque qui est devant et aligné avec ce panneau. Je peux utiliser l'outil Créer un calque sur la surface pour créer un calque à une position exacte dans l'espace 3D. Lorsque je déplace ma souris, vous pouvez voir que le réticule vous indiquera où la couche sera créée. Si je clique et maintiens, vous verrez la grille 2D apparaître pour vous montrer exactement comment la couche sera orientée. Si j'appuie sur les touches fléchées de mon clavier, je peux orienter la couche vers la surface ou face à la caméra. Dans ce cas, je veux que la couche soit orientée vers la surface. Comme ça. Maintenant, je peux utiliser mon outil pinceau pour dessiner directement sur le panneau. Et si je regarde cela dans la vue de la scène, vous pouvez voir que le calque est vraiment juste devant le panneau, exactement là où je voulais qu'il soit créé. Maintenant, si vous avez un objet en mouvement, vous voudrez peut-être dessiner quelque chose sur l'objet et que le dessin suive cet objet. C'est aussi possible avec l'outil Créer un calque sur la surface. Plus loin dans la scène, nous avons la voiture qui passe et je veux dessiner une plaque d'immatriculation sur la voiture. Je vais prendre mon outil Créer un calque sur la surface. Je vais cliquer sur la zone de la plaque. Je vais appuyer sur la touche commande, mais je vais aussi maintenir enfoncé et appuyer sur la touche Alt, ce qui me permettra de déplacer la couche sur la profondeur Z. Et puis relâcher pour créer un calque. Maintenant, je pourrais dessiner la plaque d'immatriculation directement ici. Comme ça. Et maintenant, la plaque d'immatriculation suit la voiture parce que cette couche est attachée à la voiture. Parfois, vous devez utiliser un modèle 3 dimensions dans une scène 2 dimensions, mais vous ne voulez pas convertir cette scène en une scène 3 dimensions. Il est maintenant possible d'importer un modèle 3 dimensions dans une scène 2 dimensions sans convertir la scène. Dans cette scène ici, je vais importer un droïde. C'est un modèle en 3 dimensions. Lorsque je dépose le modèle dans la scène, une fenêtre apparaît me demandant si je veux rester en 2 dimensions ou passer la scène en 3 dimensions. Je vais rester en 2 dimensions. Maintenant, mon modèle 3D est dans ma scène 2D. Je peux manipuler mon modèle en utilisant l'espace 3D, mais la caméra n'affectera pas le modèle. Il sera rendu comme une image plate. Si je prends l'outil de transformation, je suis capable de positionner le modèle. Où je veux qu'il soit dans l'espace, je peux même utiliser la vue de dessus ici pour positionner mon modèle. Le faire pivoter, et je peux utiliser les os à l'intérieur du modèle pour poser le personnage comme je le souhaite. Maintenant, si je déplace la caméra dans la scène, vous verrez que la perspective sur le robot ne changera pas parce que le robot a sa propre caméra qui le filme. Comme ça. Donc, cela facilite beaucoup l'utilisation des modèles 3 dimensions dans les scènes 2 dimensions. Vous pouvez également utiliser le mode Toon Shader pour changer la façon dont le modèle est affiché et lui donner l'apparence d'une animation 2 dimensions. Clic droit, Effects 3D, Toon Shader. Et si je vais modifier les paramètres de Toon Shader, vous verrez que je peux changer la largeur de la ligne dessinée autour de chaque objet sur le personnage. C'est un peu trop épais. Je peux l'afficher en niveau de gris si je veux qu'il se fonde avec le reste de la scène, ou je peux même appliquer un effet de postérisation sur le rendu pour lui donner un aspect plus de cel shading. Ce sont quelques-unes des nouvelles fonctions 3D dans Storyboard Pro 24. J'espère que vous les avez appréciées. Merci d'avoir regardé.